Allez, on va regarder ensemble cet exercice, on le lit, regardez, on vous dit au service du personnel, on compte 12 célibataires parmi les 30 employés. Donc 30 employés, 12 célibataires. On désire faire un sondage. Pour cela, on choisit un échantillon de 4 personnes. D'accord? Ici, on va choisir un échantillon de 4 personnes. Alors, on vous dit quel est le nombre d'échantillons différents possibles? Première question. Deuxième question, quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire? Donc là, je veux aucun célibataire dans mon échantillon. Et puis ensuite, quel est le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire? Au moins un célibataire. Donc, je vous laisse mettre pause à cette vidéo et essayer de trouver les réponses par vous-même. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez, on y va pour la correction. Donc ici, on vous dit quel est le nombre d'échantillons différents possibles. Eh bien là, vous l'avez compris, c'est très simple. On a combien dans mon ensemble? J'ai combien d'éléments? J'ai 30 employés. D'accord? Ici, il n'y a aucune contrainte. Quel est le nombre d'échantillons différents possibles? Donc c'est comme si vous aviez une urne avec 30 boules différentes et que vous plongiez votre main, d'accord? Et vous sortez 4 boules, d'accord? Il n'y a pas de notion d'ordre ici. Donc vous sortez 4 boules parmi les 30 boules. Donc là, il s'agit de dénombrer le nombre de sous-ensembles de 4 éléments dans un ensemble de 30 éléments. Ou alors le nombre de parties de 4 éléments dans un ensemble de 30 éléments. C'est ce qu'on appelle une combinaison. Donc là, vous l'avez compris, c'est très simple. La réponse à la première question, eh bien, c'est tout simplement 4, d'accord, parmi 30. 4 parmi 30, donc c'est une combinaison. Je vous rappelle la formule, d'accord? La formule, c'est P parmi N, vous commencez à la connaître, c'est N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel, on connaît parfaitement cette formule. Donc là, ça va être simple, ça va être 30 factoriel sur 4 factoriel, et puis 30 moins 4 factoriel, donc 30 moins 4, ça fait 26. Donc ici, 26 factoriel. Très bien, alors on le fait à la main si vous voulez. Donc là, ça va faire 30 fois 29 fois 28 fois 27 fois 26 factoriel. Et puis ici, on aura 4 factoriel fois 26 factoriel. Très bien. Alors évidemment, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais moi, je préfère toujours le faire à la main. Comme ça nous fait réviser un petit peu les simplifications. D'accord? Alors ici, je peux effacer ici. Hop, 4 factoriel. 4 factoriel, c'est quoi 4 factoriel? C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Très bien. Donc ici, j'ai 30 fois 29 fois 28 fois 27. Donc là, évidemment, vous pouvez vous amuser à faire vos simplifications. Donc par exemple ici, 28 divisé par 2, ça fait 14. D'accord? Ici, 30 divisé par 3, ça fait 10. Donc je peux dire que c'est 10 fois 29 fois 27. Alors 10 fois 29 fois 14, pardon, fois 14 ici, hop, fois 14 fois 27. Et puis ici, ça me fait 4 fois 1. Alors ici encore, je peux simplifier. D'accord? Regardez ici, 10, d'accord, je vais simplifier par 2, ça va me donner 5. 4, je simplifie par 2, ça me donne 2. Et puis ici, 14, je simplifie par 2, ça me donne 7. Et j'enlève le 2 ici. Donc finalement, ça va me faire 5 fois 29 fois 7 fois 27. Et ce nombre-là me donne 27 405. 27 405. Alors évidemment, vous aurez pu taper ça directement dans votre calculatrice et ça vous aurait donné directement ce nombre-là. Mais là, je préfère juste dans la première question vous faire encore réviser les simplifications des fractions et puis les simplifications avec les factoriels. Donc là, vous pouvez très bien taper ça à la calculatrice ou alors même ça va vous donner 27 405. Donc, quel est le nombre d'échantillons différents possibles? Ici, il y en a 27 405. Allez, on regarde ensemble la deuxième question. On vous dit quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire. Aucun célibataire. Donc là, en fait, c'est comme si vous cherchiez à tirer 4 boules, mais dans une urne dans laquelle il n'y a pas de célibataire. D'accord? Donc on peut très bien imaginer une urne ici dans laquelle il y a les célibataires. D'accord? D'accord? Et puis ici, une urne où il y a les non-célibataires. Les non-célibataires. Alors vous savez que au total, nous avons 30 personnes, d'accord, dont 12 célibataires. Donc s'il y a 12 célibataires ici et qu'il y a 30 personnes au total, combien il y en a ici? Eh bien, il y en a 18, d'accord? Donc là, vous allez venir plonger votre main dans cette urne-là, d'accord, pour tirer 4 éléments de manière simultanée, puisque ici, l'ordre importe peu. Donc là, c'est très simple. On vous demande quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire. Je vais tirer 4 boules dans cette urne-là, dans laquelle il y a 18 boules, c'est-à-dire les 18 non célibataires. Donc là, c'est facile, c'est 4
parmi 18. 4 parmi 18, vous connaissez la formule, c'est 18 factoriel, n factoriel, sur p factoriel, donc 4 factoriel, et puis ici, hop, 18 moins 4 factoriel. Donc ça va vous donner 18 factoriel sur 4 factoriel, 18 moins 4 me donne 14, sur 14 factoriel. Donc évidemment, vous pouvez dire que c'est 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14 factoriel, sur ici 4 factoriel fois 14 factoriel. Je simplifie par 14 factoriel, et puis je fais ce calcul-là. Hop, regardez, 18 fois 17 fois 16 fois 15 divisé par 4 factoriel. Et encore une fois, vous aurez pu juste taper ça à la calculatrice, ou alors même ça à la calculatrice, et ça vous aurait directement donné le résultat, qui est 3060. 3060, donc ici nous avons 3060 échantillons différents de 4 personnes qui ne contient aucun célibataire. Donc ici la réponse à la deuxième question, d'accord, c'est tout simplement le nombre de combinaisons, d'accord, de 4 parmi 18, 4 parmi 18 qui me donne ici 3060. Allez, on attaque la troisième et dernière question de cet exercice. On vous dit quel est le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire. Alors ça, c'est une astuce qu'on a déjà vue dans plein d'autres exercices. Au moins un célibataire, quand vous voyez au moins un célibataire, eh bien vous pensez à ce qu'on appelle l'événement contraire, d'accord? L'événement contraire ou alors le contraire de cette phrase, parce qu'ici on n'est pas en probabilité, donc le mot événement n'est pas approprié, mais on peut dire, alors on pense au contraire, d'accord? Alors au moins un célibataire, ça veut dire quoi? Vous avez 4 personnes, d'accord? Au moins un célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un célibataire, ou 2 célibataires, ou 3 célibataires, ou 4 célibataires. Donc on a envisagé tous les cas, sauf le cas de aucun célibataire. Donc ici, il faut penser à ce qu'on appelle le contraire de cette phrase-là. Au moins un célibataire, donc on va l'écrire. Alors, le contraire de au moins un célibataire, le contraire de au moins un célibataire, eh bien, c'est aucun célibataire. Aucun célibataire. Or, on a déjà le nombre de possibilités avec aucun célibataire. On l'a déjà calculé à la question d'avant. Quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire? On l'a déjà calculé. Ici, c'est 3060. 3060. Donc, le nombre de possibilités totales aussi, on l'a. Le nombre de possibilités totales, on l'a à la première question. Quel est le nombre d'échantillons différents possibles? On l'a calculé, c'est 27 405. Donc là, c'est facile. Vous avez 27 405 possibilités totales, d'accord, auxquelles vous allez venir enlever les 3060 pour trouver le nombre d'échantillons avec au moins un célibataire. Donc ici, la réponse à votre question, eh bien c'est très simple, c'est 27 405 moins 3060. 27 405, c'est le nombre d'échantillons différents possibles, d'accord? Ce sont tous les échantillons possibles. Et 3060, ce sont les échantillons qui ne comprennent aucun célibataire. Donc si vous faites 27 405 moins 3060, eh bien on va obtenir le nombre d'échantillons avec au moins un célibataire. Et on obtient ici 24 345. Donc voilà le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire, c'est 24 345. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.